Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers de circulation routière et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de Poids Lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur Poids Lourds, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani-Asuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo sala na biso o eza pour l'intérêt na biso. Bataka ba roulage nzela pour kosala makambo esengi basala. Bango bakoma kosala makambo o batinaka bango te. Ataka makambo botisuka. Makambo so za boye papa aumela na ye. Parce que on a mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Changement na go. Oui, on vous répondit Au finish, Silvano Kasongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Quinois veulent voir le général Kasongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
nous avons la joie de recevoir l'icône de notre pays, M. Werrason. Et il est venu spécialement visiter quelques membres du bureau que nous sommes, juste pour nous féliciter. Et nous avons la joie de l'avoir reçu parce que c'est vraiment une icône congolaise. Deuxièmement, il fait la fierté de notre pays. Il exprime notre congolité, notre africanité et notre humanité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Vous savez que suite à l'incident malheureux qui est arrivé à notre collègue, l'ambassadeur d'Italie, Lucio Attanasio, la préoccupation du chef de l'État a été de voir comment trouver les principes en échangeant avec le corps diplomatique, voir comment faire pour protéger les diplomates, comment faire pour assurer leur sécurité, pour que ce genre de problème ne se reproduise plus. Et donc, dans ce sens-là, les échanges ont été très francs et directs, et les mécanismes ont été en même temps mis en place pour voir comment, en fait, faire en sorte qu'on puisse minimiser ce genre de conflit. Donc, c'était un peu l'objet de l'échange que nous avons eu avec le chef de l'État. Oui, alors vous pouvez nous dire un peu qui était là? Est-ce qu'on peut connaître quel pays était représenté? Mais tous les pays. Tous les pays étaient représentés, y compris par zone géographique également. Mais en même temps, il y a eu beaucoup Enfin, le corps diplomatique a été représenté. Comment vous avez accueilli cette décision du chef de l'État qui demande à ce que les ambassadeurs informent le gouvernement de leur déplacement dans l'Est? Écoutez, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel que dans chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, on puisse regarder toutes ces questions. Mais justement, ça a fait l'objet justement d'échanges qui ont eu lieu entre le chef d'État et le corps diplomatique. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. L'insécurité alimentaire aggravée par les effets néfastes du Covid-19 était au centre des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley en séjour à Kinshasa. L'urgence s'impose, le numéro 1 du PAM envisage de travailler avec le soutien du chef de l'État président en exercice de l'Union africaine dans l'examen des voies et moyens de faire face à ces fléaux. L'insécurité alimentaire et les effets de Covid sur l'insécurité alimentaire. Et c'est que, comme ces effets ne sont pas seulement en DRC, mais dans toute l'Afrique entière, et qu'est-ce que nous, comme le programme alimentaire, on peut faire pour travailler avec le président dans ces deux rôles pour pouvoir faire face à ces défis. Avant Covid, il y avait 140 millions de personnes qui étaient en une situation précaire. Les situations alimentaires étaient précaires. Aujourd'hui, on est à 270 millions. C'est pour cela qu'il va falloir que toutes les forces soient réunies pour pouvoir faire face à ce défi. Si on ne réagit pas maintenant, il y aura la famine, il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des manifestations, il y aura des dérangements civils et des conflits à cause de ça. Donc, il va falloir qu'on se mette maintenant à pouvoir recenser ces financements pour pouvoir réagir à cette situation. En République démocratique du Congo, le PAM vient de mettre sur pied un vaste programme qui sera exécuté en collaboration avec le gouvernement. Le PAM vient de démarrer un projet stratégique de pays ici, en RDC, à un ambigu de 1,680 milliard de dollars. Ce projet vise à ne pas seulement essayer de sauver les vies les plus vulnérables, mais aussi d'essayer de changer les vies. Dans ce projet, le PAM va mêler à travailler avec le gouvernement pour améliorer les capacités des gens d'être autonomes.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.